Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous? Je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour cette petite vidéo concernant les énergies pour les parcours de flammes jumelles sur le week-end et la semaine à venir. Comment allez-vous les amis? Comment s'est passé ce déconfinement pour vous? Alors j'ai des échos à gauche, à droite, comme si ça s'est bien passé, il y a de la crainte, il y a du soulagement, il y a plein de choses. En tout cas, j'espère que pour vous, tout se passe bien, que vous avez passé une bonne semaine. Restez prudents, bien évidemment, par rapport à vos déplacements, ça va sans dire. Je voulais commencer par vous remercier par rapport au live qu'on a pu faire la semaine dernière avec David et Pascal. J'ai reçu beaucoup de messages de sympathie, beaucoup de messages également des abonnés de David, des abonnés de Pascal, qui se sont abonnés à la chaîne. Alors vous savez, moi, personnellement, le nombre d'abonnés, je m'en moque un petit peu, c'est plus la qualité de ce que je peux vous apporter, de ce que je peux vous délivrer comme message qui compte, et vraiment cet état d'esprit joyeux, lumineux, bon enfant, qui va vous permettre, si possible, de pouvoir cheminer du mieux possible sur votre parcours. Et je voulais vous remercier vraiment par rapport à vos messages de sympathie, ça m'a vraiment touché. Oui, aujourd'hui vous êtes plus nombreux, et également sur le groupe Facebook, où beaucoup de personnes sont arrivées et y ont trouvé une atmosphère vraiment assez sympa, détendue, efficace, avec des messages que beaucoup n'avaient pas. Donc si ça peut servir à ça, c'est nickel. Alors je vous rappelle, si vous voulez adhérer au groupe fermé Facebook, alors il ne s'agit pas d'un groupe fermé pour vraiment cloisonner les choses, non, loin de là, c'est pour que les personnes puissent s'exprimer sans pouvoir être à la vue des personnes de leur famille, de leur entourage, parce que vraiment un parcours de flammes jumelles, on le rappelle, c'est vraiment dur de s'exprimer dans ces cas-là et d'en parler. Donc vous avez possibilité d'échanger avec d'autres personnes. Donc merci pour tous vos retours, merci pour vos messages, ça fait vraiment chaud au cœur, et bien évidemment que on va essayer de continuer comme ça. Je vais essayer de continuer comme ça pour pouvoir vous apporter les messages et plein d'éléments qui, si ça peut vous servir encore une fois pour votre parcours, c'est que du bonheur. Voilà. Par rapport à ce qui a pu se passer, faire un petit retour comme d'habitude sur la semaine passée en consultation. Alors ouais, décor différent puisque j'ai pu bouger quelque peu, et puis repasser à nouveau depuis ces semaines d'éloignement quelque temps avec ma jumelle. Retour sur les consultations, vraiment ravi, des témoignages assez sympathiques, avec, je pense, sur la semaine dernière, des prises de conscience. Beaucoup de prises de conscience de beaucoup de personnes. Alors, est-ce que la pleine lune du Vesak a joué en cette faveur? Pourquoi pas. Mais beaucoup de retours, et dans les consultations, des prises de conscience comme quoi les personnes que j'ai eues justement, alors pas toutes bien évidemment, mais souhaitaient vraiment travailler sur elles. Et c'est vraiment ça qui est important comme message, parce qu'encore une fois, et en corrélation avec ma vidéo de la dernière vidéo que j'ai sortie, beaucoup de personnes essaient de sortir de cette étiquette flamme jumelle ou lien sacré pour vraiment penser à soi. Et c'est très bien, c'est parfait, avec beaucoup de découvertes, des prises de conscience, beaucoup plus d'écoute corporelle, d'écoute spirituelle. J'ai pu noter une belle élévation dans les discours et les expériences qu'on m'a rapportées sur la semaine dernière en consultation privée. Et c'est vraiment génial parce que
avec toute cette période de Covid, on a parlé de prise de conscience, d'élévation, ça va dans le sens, et il y avait vraiment beaucoup de personnes dans ce parcours de flammes jumelles qui n'avaient pas forcément ce déclic de vivre pour soi, de s'élever, d'avancer ou quoi que ce soit, et qui là l'ont eu. Donc c'est vraiment plutôt positif, c'est quelque chose de plutôt porteur, et j'ai trouvé ça pas mal agréable. Bon, à contrario, j'ai eu également beaucoup de personnes qui se pensaient être dans ce parcours de flammes jumelles, qui ne l'étaient pas. Je vous rappelle encore une fois, ce parcours n'est pas une mode, ce n'est pas un effet de mode, c'est un parcours qui va être très exigeant, très exigeant, un parcours qui va être très douloureux, un parcours qui peut vous mettre plus bas que bas, un parcours qui n'est pas stéréotypé, ok, il n'y a aucune règle, interdiction, entre guillemets, de vous dire « bon bah je suis flamme jumelle, il va se passer ça ». Non, non, vous êtes vous, ok, peut-être vous êtes flamme jumelle, ou pas, et vous devez penser à vous avant tout, ok. Donc, le petit côté inquiétant, c'était vraiment beaucoup de messages qui peuvent être délivrés à droite, à gauche, qui peuvent justement plonger certaines personnes dans cette certitude, bah voilà, je suis flamme jumelle, ou je suis dans un lien d'âme, ou quoi que ce soit, et puis j'y vais à fond. Attention, faites preuve encore une fois de discernement. Certaines personnes qui vont être en position compliquée, c'est-à-dire pas le moral, dépression ou autres, qui vont être un peu plus fragiles, peuvent entendre beaucoup de messages divers et variés en ce moment, et c'est le côté un peu dangereux de la chose, et quelque part tout est juste, hein, tout est juste, mais faites très attention, et ce n'est pas parce que vous vivez une relation sentimentale difficile que vous êtes obligatoirement dans un lien d'âme. Non. Donc juste ce petit bémol-là, faites attention à vous, ne vous mettez pas dans les cases, encore une fois, et cheminez. C'est pareil, j'ai reçu un ou deux mails où ah ouais, bah oui, je pensais que ça devait, je suis flamme jumelle, donc ça devait, des personnes que j'avais pas eu en consultation forcément, je pensais que j'étais flamme jumelle, il devait se passer ça. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle de la mentalisation, c'est ce qu'on appelle de la catégorisation et de la projection à mauvais escient. Encore une fois, je vous rappelle, et je l'ai dit dans la dernière vidéo, ce n'est pas parce que vous entendez des informations qu'il faut vous mettre dans une case, c'est pas parce qu'un médium vous dit quelque chose qu'il faut vivre avec, garder ça au fond de vous, mais encore une fois, avancez pour vous. Bien. Donc on a été un peu sur des énergies douces d'évolution, avec des énergies où, encore une fois, beaucoup de confusion. Les énergies sont très lourdes, hein, je vous le confirme, les énergies sont très lourdes. On a beaucoup d'ombre, mais beaucoup d'ombre qui agit en ce moment. Avec les flammes jumelles qui vont être vraiment en haute vibration, on essaie de vous déstabiliser, on essaie de vous faire douter. Et justement, c'est quelque chose qui doit servir pour vous de test pour pouvoir avancer sur votre parcours. Prenez-le comme ça, mais encore une fois, faites preuve de discernement pour ne pas chuter, pour ne pas tomber. Restez sur votre guidance intérieure, la foi que vous pouvez avoir en votre parcours, que vous soyez sur un parcours de flamme jumelle ou autre, hein, pareil. Mais beaucoup de parts d'ombre, donc faites bien attention. Et justement, je voulais relater l'histoire parce que j'ai eu une consultation hier avec une personne qui se reconnaîtra ou pas, parce que je pense qu'elle est arrivée peut-être à un stade où elle n'écoute plus les vidéos, même si ça peut lui arriver. C'est une personne qui m'a consulté hier et qui m'a dit voilà Chris, je suis flamme jumelle et j'aimerais savoir où j'en suis dans mon parcours, j'aimerais des éclaircissements. Bien, pas de souci. Le truc, c'est que quand j'ai commencé la guidance, les guides ne m'ont pas affirmé ce lien de flamme jumelle. Les guides m'ont plutôt confirmé que cette personne était dans un lien karmique, qu'elle avait rencontré une personne qui était là pour la faire travailler sur des choses antérieures, sur des vies antérieures, avec des choses qui n'avaient pas été soldées. Voilà.
Moi, personnellement, c'est pas parce que quelqu'un m'appelle pour me demander l'évolution de son parcours flamme jumelle que je vais dans le sens. Non. Je suis cash, j'ai pas pour habitude de faire de la complaisance, je lui ai dit. Ce que je trouve magnifique, c'est cette personne m'a dit, on aurait pu écourter la consultation, hein, parce que voilà, ça servait à rien de faire autant de temps, mais on est resté à parler vraiment pas mal de temps, et cette personne m'a dit, écoute Chris, je t'apprécie, mais moi je vais rester sur ce que je ressens, puisque j'ai eu 2 médiums, ou 3 médiums déjà qui m'ont confirmé le lien, et moi je le ressens au fond de moi. Et j'ai trouvé ça génial. Pourquoi? On en a parlé, et David Sabat en a parlé aussi dans une de ses dernières vidéos, qui se trompe. Tout est juste. Est-ce que c'est les 2 ou 3 autres médiums? Je crois que c'était 2 autres médiums. Est-ce que c'est la consultante? Est-ce que c'est moi? Évidemment, moi, par rapport à ma guidance, les choses étaient claires. Claires comme de l'eau de roche. Maintenant, je ne veux pas être quelqu'un qui va être buté, et c'est pas ma façon de lui faire comprendre que non, tu n'es pas dedans ou quoi que ce soit. Elle m'a demandé des informations. C'est vrai que tout le reste collé par rapport à mes ressentis, ce qu'on m'a envoyé par rapport à son vécu, et enfin voilà. Sauf que cette personne, pour moi, va rencontrer dans les mois qui viennent une autre âme. Elle n'est pas dans un parcours de flamme jumelle, mais elle est dans un lien vraiment d'âme, un lien sacré, mais avec une autre personne qu'elle n'a pas forcément rencontrée. Et elle a décidé elle me dit, bah écoute, je te remercie parce que je note ce que tu m'as dit, j'en tiens compte. Maintenant, aujourd'hui, je suis arrivé à un tel point où je suis sur un alignement où je vis ma vie, peu importe. Je sais ce que je ressens, je connais mes doutes, je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Maintenant, je vis pour moi, j'ai appris vraiment à m'élever, à vivre pour moi. Aujourd'hui, je ne suis plus vraiment dans une situation où je suis plus bas que bas, où je n'ai pas le moral, où je suis vraiment brûlé par des choses du passé. Non, je suis bien, je suis aligné, donc j'avance, je vis, et on verra. L'avenir nous le dira. J'ai trouvé ça vraiment sensationnel. Cette personne a consulté pour avoir des informations par rapport à son parcours. Elle a eu d'autres informations peut-être auxquelles elle s'attendait, ou pas. Elle a été ouverte. Elle a accueilli et elle continue son chemin. Mais je pense que si elle écoute ce message, je te tire mon chapeau encore une fois, puisque ton statut d'évolution est vraiment... même s'il n'y a pas de statut d'évolution, tu es vraiment sur le bon chemin, tu es vraiment sur la voie de la pleine lumière, donc continue comme ça. Et c'est vraiment un message que je voulais vous distiller, parce que c'est ce que vous devriez, si possible, et je sais que c'est pas facile parce qu'il faut du temps, il faut un travail personnel, et encore ce parcours de flamme jumelle ou un lien d'âme, c'est un parcours de développement personnel avant tout pour pouvoir arriver à ça. Une quasi-complétude, un quasi-respect de soi-même pour pouvoir cheminer, aller de l'avant, penser à soi et être heureux. Voilà comment vous allez cheminer sur votre parcours d'éveil spirituel, sur votre parcours de flamme jumelle, si vous arrivez à vous recentrer sur vous. Voilà. Et surtout, mettre son autre de côté, se privilégier soi, pour soi-même, et les choses découleront derrière. Voilà ce que je voulais vous dire, vous faire passer comme message par rapport à la semaine. Encore une fois, moi je suis personne, hein, je suis là pour vous retransmettre des messages qui me sont envoyés par les guides, des messages qui me sont transmis lors de mes consultations et avec les échanges avec les consultantes et les consultants, pour voir si ça peut vous résonner en vous, vous faire avancer, vous faire cheminer, et j'espère que cette belle expérience pourra vous parler. Voilà, du coup, on va avancer. Je vais faire donc les guidances. Alors, comme les fois d'avant, sinon la vidéo va être trop longue, je vais faire une première vidéo donc avec ce tronc commun, hein, de présentation, mais un tirage pour les premières parties de parcours, pour les flammes jumelles en première partie de parcours, et une autre vidéo avec la fin qui sera un tirage pour les deuxièmes parties de parcours. Voilà les amis, bah écoutez, on va dire let's go, à fond, on y va, à donf, c'est parti!
Bien, allez, c'est parti pour la guidance pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours pour le week-end et la semaine à venir. Donc je vous rappelle, deuxième partie de parcours, à partir du moment où il y a eu retrouvailles, il n'y a plus de fuite physique et vous avancez vers cette pré-réunion et cette réunion. On avance dans le sens. On a encore du boulot, bien évidemment, puisque, encore une fois, je le rappelle, hein, la réunion, c'est pas non plus de tourpeau. Il y a beaucoup de choses à ajouter. On n'est pas encore une fois dans le monde des bisounours et au pays de Candy, mais voilà, on est dans cette phase de finalisation. Ok. Alors, comme pour tout à l'heure et comme généralement, donc je vais utiliser l'oracle bleu pour la polarité inconsciente à la base, les ex-runners. Je vais utiliser la triade pour les polarités conscientes à la base, avec une carte de synthèse pour les deux, avec l'oracle des âmes jumelles, et je ferai peut-être une petite synthèse générale sur le lien avec le Love Améthyste. Ok ? Allez, c'est parti. Donc on y va. S'il vous plaît, pour les polarités inconscientes à la base, en deuxième partie de parcours, pour le week-end et la semaine à venir. Pouvez-vous me donner des cartes pour la polarité inconsciente à la base, pour le week-end et la semaine à venir, s'il vous plaît. Hop là. Tac. Alors, on a l'air, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cases pour... Alors, encore une fois, je le redis, c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. On n'en fait pas non plus parole d'évangile. Ce sont des énergies générales. Oula, le mariage céleste. Ok, s'il vous plaît, pour les polarités conscientes à la base. Hop. Hop, on a quoi? Alors, on a l'air, on va avoir le mariage céleste, on va avoir le désert, l'intrigue et les festivités. Alors, pour les polarités inconscientes à la base, les ex-runners, c'est un petit peu je veux mais je ne vois rien venir. C'est-à-dire que on est dans des énergies de mouvement, on est dans des énergies où quelque part la carte de l'air, on veut insuffler quelque chose de nouveau, on veut qu'il y ait du mouvement, on veut qu'il y ait vraiment de l'avancement. Avec la carte du mariage céleste, tout simplement, c'est la réunion. On a aujourd'hui des ex-runners qui ne sont bien évidemment plus runners et qui veulent avancer, qui veulent cheminer, ok, mais quelque part, rien ne se passe. Donc, avec la carte des intrigues, on a quand même pas mal de questionnements. On a des polarités inconscientes à la base qui vont justement aller gratter, aller poser des questions à leur autre, ouvertement. Et vous voyez, avec cette carte... quelque part, on a, et là je l'interprète comme ça, une forme de lame ici, là. Mais cette lame, elle est posée à terre. C'est-à-dire qu'on va avoir des questionnements, mais vraiment, pour moi, dans un but vraiment pacifiste. C'est-à-dire que cette notion là où la personne est accroupie, on va y aller petit à petit. C'est-à-dire que les ex-runners vont aller voir leur autre en leur disant, bah voilà, moi j'ai cheminé, je voudrais avancer, on veut avancer. On a envie d'avancer vers cette forme de réunion. Il n'y a pas cette forme d'agression verbale ou de sentiment. De toute façon, il n'y a pas d'agression verbale dans cette phase-là. Déjà, il y a du respect mutuel dans un parcours de flammes jumelles. Hein, je tiens à le dire. Pour moi, la violence ne fait pas partie non plus de ce parcours. Des fois, évidemment, comme toute personne humaine, peut y avoir des mots plus hauts que d'autres, mais là, on va être sur une certaine limpidité. On y va à tâtons, ok, puisque aujourd'hui, avec la carte des festivités, il y a cette forme de bien-être, il y a cette forme d'envie d'avancer, il y a cette forme vraiment
de légèreté. On a des polarités inconscientes à la base alors ça va faire pareil que les premières parties de parcours. Sur la semaine à venir, on va être sur des énergies assez légères et avec justement du questionnement, mais du questionnement positif pour passer d'une situation qui n'avance pas des masses, ok, puisqu'on a eu des ralentissements ces derniers temps, pour pouvoir avancer vers cette réunion, mais dans un but constructif, sans envisager, entre guillemets, de fuite, sans envisager de problématiques à en découler. Mais on a, quelque part, je pense, ces personnes qui vont être poussées vers leur hôte pour pouvoir avoir un discours d'éclaircissement, ne voyant que les choses ne bougent pas des masses. Alors, on n'est pas dans une volonté de tout révolutionner ou quoi que ce soit, hein, puisque, encore une fois, il y a la légèreté, il y a un sentiment et il y a des petits anges, on dirait des petits cupidons sur cette carte des festivités. Donc, il y a beaucoup, le sentiment d'amour sacré est présent pour son autre, mais il y a besoin de compréhension, il y a besoin d'éclaircissement sur certaines choses. Et vous voyez, la carte qui a sauté avec l'oracle des âmes jumelles, c'est l'attente. Donc évidemment, on n'est pas dans une attente malsaine, non, loin de là. Mais on va être sur un week-end, une semaine où les polarités inconscientes vont peut-être être, si vous voulez, dans l'attente de réponses de leur autre, ou dans l'attente de messages de la source, par rapport à justement un chemin à prendre, une attitude à adopter. Mais on va vous dire que justement, de toute façon, il faut écouter votre propre guidance et cheminer. Mais pour moi, il y a vraiment du questionnement. Il y a des choses qui vont bouger dans la communication pour pouvoir justement éclaircir et débroussailler encore quelques parts d'ombre qui peuvent rester sur l'évolution du parcours commun. Ok ? Je vous rappelle que on est en phase on est en direction de cette fameuse réunion, ok, qu'il ne s'agit encore pas de temps, puisque au stade là où on parle, les deux jumeaux ne sont plus sur une question de temps. Les polarités inconscientes à la base ont bien cheminé et ont bien conscience que tout se passera quand on sera au niveau du timing divin, entre guillemets, au juste moment, et que les polarités conscientes, elles, de leur côté, ont tellement été dans l'attente qu'aujourd'hui, ils se laissent beaucoup plus couler. Donc, on a vraiment cette sensation, justement, on a toujours cette volonté de réunion, d'avancer main dans la main, énergétiquement parlant, et sur le plan de la 3D également, avec son autre, mais il y a encore des petites choses à soulever qui risquent d'être soulevées sur la semaine prochaine. Bien. Au niveau des polarités conscientes à la base, les ex-chasers. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités conscientes à la base sur le week-end et la semaine à venir, deuxième partie de parcours. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des... Hop là. Ok. Alors... Là, on a ça. Ok. S'il vous plaît, pouvez-vous donner des cartes pour les polarités? Bien. Là, de ce que je vois, on est quand même... c'est pas forcément folichon. Et du coup, ça se recoupe peut-être par rapport à ces questionnements des polarités inconscientes, des runners. Avec la carte du doute, pour moi, sur la semaine qui va venir, on va avoir des ex-chasers, des polarités conscientes qui vont justement avoir une certaine forme de remise en question. Quelque part, il va y avoir une volonté de prendre un petit peu de distance. Alors, vous voyez, ces changements, je n'aime pas le switch comme mot, je suis pas fan, mais ça va être un petit peu les rôles inversés. Quelque part, il est possible qu'on ait des polarités conscientes la semaine prochaine qui puissent être plus fuyantes dans le discours, dans les échanges, face aux demandes de son autre. Oui. Pourquoi ?
puisque on est dans des énergies qui vont être dans des énergies d'ajustement toujours. Et oui, ça se passe bien. Oui, les choses avancent. Mais il y a toujours ces questionnements des ex-chasers, savoir si justement on est sur le bon chemin. Vous voyez, avec la carte de l'illusion, avec le masque là, on va retourner quelque part peut-être dans des vieux travers au niveau de la polarité consciente sur de la mentalisation. Est-ce que on fait bien? Est-ce que je fais bien? Oui, je suis aligné, mais est-ce que cette situation ne va pas redéstabiliser les choses? Je sais que voilà, j'ai bien cheminé, j'ai avancé sur moi, je suis en alignement, je suis beaucoup plus serein ou sereine, oui, mais quelque part, cette forme, vous voyez, hein, cette forme d'abondance, parce qu'on a la carte de la richesse, cette forme d'abondance qui est revenue par rapport au lien entre les deux jumeaux, ça peut quelque part causer une phase de doute, de réflexion et de perturbation chez les ex-chasers. Oui, à savoir si justement tout a été dit, tout a été creusé, et cette phase aussi où leur hôte peut revenir vers eux, vers elle. Pourquoi? Est-ce que c'est des requestionnements pour refuir? Est-ce que c'est des requestionnements par manque de confiance? On avait fait tout ce chemin-là ou quoi que ce soit. Pourquoi? Est-ce que certaines choses vont changer? Maintenant, la dernière carte est quand même plutôt positive puisque tout ça c'est fait vraiment pour aller de l'avant et pour arriver à une nouvelle fois sur un départ commun, un nouveau départ par rapport aux deux jumeaux. Donc ça reste, si vous voulez, il n'y a rien de catastrophique, mais la semaine prochaine, en énergie et en questionnement et en doute, va être quand même assez prononcée pour la polarité consciente à la base. Ouais, c'est un peu comme si, voilà, il y allait y avoir des échanges à creuser et l'ex-chaser va se dire, mais pourquoi il ou elle revient encore à la charge par rapport à des trucs, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce qu'il va falloir encore que je bosse, que j'avance? Est-ce que tout est épuré et tout? Va y avoir une phase de déstabilisation, je pense. Avec la carte de l'âme, pas de coupure, pas de séparation, pas de forcément de dispute, mais une petite distanciation au niveau énergétique et au niveau comportemental de l'ex-chaser vis-à-vis de l'ex-runner. Justement pour bien pouvoir poser les choses, mais vous voyez, hein, on a la carte alpha, donc c'est des choses nécessaires justement pour pouvoir continuer le travail et le cheminement. Donc il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, on est vraiment dans des énergies qui vont être un peu plus bougeantes. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte synthèse pour les polarités conscientes à la base, week-end et semaine prochaine. Hop là. Hop. Là, vous voyez, hein, on l'a eu tout à l'heure, hein, je crois que sur le tirage, les récurrences. Oui, les récurrences. Alors peut-être que la source vous envoie ce questionnement de votre hôte à venir, justement pour vous faire travailler encore, pour finir d'épurer, peut-être. Ou alors, ça va être des personnes qui vont se dire, mais c'est pas possible, on y repart, qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi ces questionnements de mon autre? Est-ce qu'il y a du doute? Est-ce que lui doute? Du coup, ça me fait douter ou quoi que ce soit. On va être encore dans des énergies voilà, on a gravi une montagne, une autre est-ce qu'une autre va encore se présenter à nous, quoi? Est-ce qu'on va avoir encore des choses à faire? Donc, petite période de déstabilisation la semaine prochaine pour les ex-chasers, à voir, qui va être maîtrisé, qui va aboutir sur du plus, mais ça va pas forcément être tout rose, faut le savoir. Bien. Je vais faire une synthèse avec pour le lien avec l'oracle du Love Améthyste. Alors, sachez, j'ai dit sur la vidéo pour les premières parties de parcours tout à l'heure, je vais recevoir, et merci à lui, l'oracle de David Sabat la semaine prochaine. Donc, le temps de me l'approprier, de voir les belles énergies qu'il doit y avoir dedans, le temps de l'étudier. Je pense que, pas la prochaine guidance forcément, mais celle d'après, je ferai des guidances générales avec l'oracle de David. Voilà. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes par rapport au lien pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours sur le week-end et la semaine à venir. Tac. Hop là.
S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes? Hop, ok. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le lien sur le week-end? Hop là, tac. Et une dernière, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une dernière carte pour le lien sur le week-end et la semaine à venir, les énergies pour le lien. Ah, alors, ça va pas, s'il vous plaît. Hop là. Hop là. Super. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne la chose suivante, c'est-à-dire que pour le lien, vous voyez avec la carte de la sagesse, du bon raisonnement, on vous dit quelque part que les choses qui vont se dérouler vont vraiment rester. Moi, j'ai cette notion d'alignement et d'ajustement toujours. Et avec la carte de la chance, pour moi, ça va vraiment être une opportunité pour vous pour pouvoir vraiment ajuster les énergies, ajuster le discours et aucune chance que ça dégénère. Puisque j'ai la protection divine avec la carte de l'ange gardien, de la protection, tout est sous contrôle. C'est-à-dire que vous avez réussi à aligner vos polarités, vous avez réussi à être vraiment linéaire, aligné, vous avancez vers cette complétude qui fait qu'aujourd'hui, les choses qui vont être ajustées, vous voyez, avec la carte de la réconciliation, c'est pas la réconciliation puisqu'elle y est, mais en dessous, il y a vraiment le peace and love. Oui, c'est-à-dire que votre hôte a besoin de vous communiquer sur ces questionnements, même pas forcément dire ses peurs, sur ces questionnements. Peut-être que vous, avec ces heures, ça va vous mettre dans le doute, mais tout va se passer dans une atmosphère vraiment chaleureuse, détendue, quelque chose de cordial, de courtois, des choses qui vont vraiment être porteuses. On n'a vraiment pas de déstabilisation par rapport au lien sur le week-end et la semaine à venir, mais encore une fois, on est quelque part, ça va être nécessaire. Ça va être nécessaire pour pouvoir équilibrer les dernières petites choses à équilibrer. Moi, je pense qu'on est vraiment dans des phases de réunion active en ce moment et que ça en fait partie justement du fignolage. Hop là, vous voyez la carte qui a sauté pour le lien, l'amour inconditionnel. C'est magnifique de finir ce tirage sur l'amour inconditionnel. Ça veut dire que voilà, les énergies vont être fortes, les énergies d'échange vont être présentes, on va être vraiment sur un alignement des deux jumeaux. Alors oui, même si le week-end et peut-être le début de la semaine va être compliqué pour les polarités conscientes, c'est clair, c'est indéniable. On a la carte alpha avec les choses qui vont reprendre leur place et qui vont reprendre le chemin. Au niveau du lien, on est dans l'amour inconditionnel, dans la réciprocité, dans l'échange, dans le lien. On avance vraiment vers cette réunion, vers ce partenariat énergétique entre les deux jumeaux qui va être vraiment axé sous le signe de la protection divine. Donc voilà, on a de l'échange, on a de la communication, on a de l'avancée, on va avoir une légère fuite énergétique et comportementale de la part du chaser, ex-chaser la semaine prochaine, mais c'est vraiment pour les bonnes raisons, pour pouvoir ajuster, pour pouvoir avancer ensemble de la façon la plus sereine possible et aucune déstabilisation par rapport au lien. Mais si votre autre ex-runner polarité inconsciente vient vers vous, n'adoptez pas des réactions que vous avez détestées auparavant de sa part. Essayez de prendre de la hauteur, de se recentrer sur vous, demandez à vos guides justement la bonne attitude à adopter, mais ne fuyez pas trop. Il faut quand même aller de l'avant, il faut quand même cheminer. De toute façon, la source vous poussera à le faire. Voilà. Voilà les amis, écoutez, vous me direz si ça vous parle. Si vous souhaitez une guidance vraiment personnalisée, beaucoup plus personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Soit sur mon site, soit dans le menu déroulant, vous allez avoir mon adresse mail. Et puis voilà, je vais vous envoyer plein de belles énergies positives pour ce week-end, plein de lumière, à fond les ballons, à donf, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!